Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de The Acolyte, donc la nouvelle série Star Wars, les deux premiers épisodes. Moi je m'appelle Le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour faire partager ma passion. Donc The Acolyte c'est la nouvelle série Star Wars, alors euh, le synopsis vite fait bien fait. Alors que l'ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener l'enquête. Oui, alors The Acolyte, contrairement à Obi-Wan Kenobi, contrairement à The Book of Boba Fett, contrairement à Mandalorian, Ahsoka et compagnie, c'est une série qui se passe avant la prélogie. Là, c'est vraiment la série préquelle par excellence. C'est-à-dire que c'est une série qui, pour une fois, n'est pas rattachée à quelconque personnage connu des films Star Wars. Donc là, aucune chance de trouver des caméos de Hayden Christensen, de Luke Skywalker. Ces personnages n'existent pas du tout dans cette série. Alors là, on est plus dans le délire d'une série comme Andor. Alors, Andor, petit rappel des faits, Andor était focalisé sur les prémices de la fameuse rébellion contre l'Empire Galactique, qui soulevait le trait d'union entre la revanche des Sith et euh, le spin-off Rogue One. Le spin-off Rogue One qui se voulait déjà une préquelle à Un Nouvel Espoir. Oui, là, ça devient archi compliqué parce que, en plus, Lucas n'a pas réalisé les films de l'ordre et Disney se met en tête de faire des films qui sont un petit peu des maillons manquants à la chronologie des événements Star Wars. Oui, parce qu'en plus, Rogue One, c'était un film sur l'équipe de rebelles qui réussit à choper les plans de l'Étoile Noire afin de les transmettre à la rébellion pour que ceux-ci puissent organiser un plan qui sera exécuté dans Un Nouvel Espoir. C'est une série qui raconte un petit peu les coulisses de la genèse de ce qu'on appellera la rébellion. Et quand je veux comparer The Acolyte à Andor, je veux dire par là que c'est que Andor est donc une série focus entièrement dédiée à la naissance de la rébellion. Pour rappel, Rogue One, c'est quand même un film qui a été pris en grippe par pas mal de poignées de fans, parce que Rogue One est un film Star Wars qui réussit à se passer des Jedi. Enfin, si, il y a quand même un ou deux, mais ils sont pas prédominants et ça manquait en fait. Et là, The Acolyte, c'est le contraire. C'est une série qui est entièrement focus sur eux, entièrement consacrée sur les Jedi. Donc on devrait voir deux trois trucs dans les coulisses de la Haute République. On en voit déjà, sans se voir spoiler. Et mais là, il y a les autres instances du pouvoir qui sont eux invisibles, alors qu'ils sont pourtant prédominants dans la prélogie et plus tard dans la trilogie originale. Tout mon petit commentaire sur en fait The Acolyte, c'est le pendant Jedi de Star Wars, là où Andor était le pendant Rébellion de Star Wars. Et dans les deux premiers épisodes qui sont mis en ligne là, alors pour essayer de décrire un petit peu, pour analyser, je dirais que l'ambiance m'a rappelé quelque peu. Ah, alors, pour rester en Star Wars, donc l'épisode 2, la tête des clones. Dans l'épisode 2, la tête des clones, il y avait une grosse intrigue sur Obi-Wan Kenobi qui enquête euh, sur les clones, il me semble. Oui, dans l'épisode 2, l'attaque des clones, on voit Obi-Wan Kenobi qui mène une enquête qui aboutit à la révélation de la technologie du clonage. Et disons que si mes souvenirs sont bons, l'aboutissement de son enquête va entraîner les Stormtroopers en fait. L'apparition des Stormtroopers dans Star Wars. Son enquête, c'est bien la révélation du clonage. On voit d'où ça part, on comprend qui c'est qui a fait les clones, on voit la race extraterrestre dans une planète qui pleut tout le temps. Enfin bref, moi, ce que j'ai retenu de Star Wars, l'épisode 2, l'attaque des clones, c'est le côté enquête de Obi-Wan Kenobi. J'arrive plus à me rappeler vraiment des tenants et aboutissants, pourquoi est-ce qu'il enquête, et les révélations que ça entraîne, mais je sais juste que l'aboutissement de son enquête, c'est l'apparition des clones et Stormtroopers dans Star Wars. Et le petit côté enquêteur de Obi-Wan Kenobi, avec son apparence de moine, parce que Jedi avec leur bure, je crois, ressemble à des moines tout simplement, enfin ressemble à quelqu'un, un membre du clergé. Ça renvoie à un autre film qui n'a rien à voir avec Star Wars, celui-là, qui s'appelle Le Nom de la Rose. Et Le Nom de la Rose, c'est, alors moi quand j'étais gamin, je rapprochais ça de Sherlock Holmes. Nous voilà donc en l'an 1327. Nous voyons donc un moine franciscain du nom de Guillaume de Baskerville, interprété par Sean Connery, qui mène une enquête au sein d'une abbaye. Alors imaginez Sherlock Holmes qui se serait reconverti en membre du clergé. C'est un petit peu ça l'ambiance en fait. C'est-à-dire une dans un monastère perdu en plein milieu des montagnes, je crois. Enfin, je crois que c'est dans mes souvenirs c'est ça. Et oui, il y a Sean Connery et le tout jeune Christian Slater. Et un autre acteur français dont je ne me rappelle plus le nom mais qui est super connu aussi. Donc c'est Le Nom de la Rose, film de Jean-Jacques Hano, adapté d'un bouquin de Umberto Eco il me semble.
Mais la référence un peu récente, je pense que pour beaucoup de monde, c'est bah, Frère Cadfael. Alors, Frère Cadfael, il me semble qu'il y a une série de télé anglaise. Alors, je n'ai jamais vu un seul épisode, honte à moi. Mais l'ambiance, c'est ça. L'ambiance, c'est un petit peu le nom de la rose en série télé. Oui, parce que Frère Cadfael, en gros, c'est un moine qui mène des enquêtes au sein du clergé. Imaginez Sherlock Holmes avec une défroque de moine. Bah voilà, c'est Frère Cadfael. Quand je dis que c'est en série télé, c'est qu'à la base, Frère Cadfael, c'est des livres de Elise Peters. Histoire de rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui nous ramène à ces 2 premiers épisodes de The Acolyte, où on retrouve la même ambiance d'enquête, c'est-à-dire qu'il y a un crime, il y a un meurtre d'un Jedi. Je ne révélerai pas qui parce que... Alors je sais pas si c'est la promo qui était mensongère, mais en tout cas... disons que c'est un des noms le plus connu de The Acolyte, parce que je connais aucun autre acteur dedans. Et de voir sa mort, ça m'a chagriné, parce que moi je pensais que ça allait être elle la star. Et j'ai l'impression que The Acolyte, ça va tourner autour de d'une enquête une sorte de serial killer, de tueur en série de Jedi, et que l'on essaie de découvrir l'identité de ce tueur. Alors même pas qu'on essaye, je crois qu'on essaye de comprendre les motivations de ce tueur, en pur style à l'esprit criminel, et qu'on essaye de la contrecarrer. Alors ça c'est pour les 2 premiers épisodes, mais je suppose que quand il y a une dizaine, ça devrait prendre une tournure autre. Ne pas se résumer à une structure à l'esprit criminel durant toute une saison. Voilà, ça c'est pour un aspect de The Acolyte. L'autre aspect, c'est de montrer les coulisses de la Haute République, donc un siècle avant. Et là, je suis assez gêné parce que je crois que je ne connais pas assez Star Wars à ce niveau-là. Parce que je connais les films, pas par cœur, mais au moins la trilogie, je la connais bien. La prélogie, pour moi, c'est encore une usine à blagues. J'arrive vraiment pas à accrocher. La postlogie, je la trouve défendable. Il y a des tas de trucs qui sont vachement intéressants. Et donc, dans cette période-là qui se déroule un siècle avant, il me semble que ça a servi beaucoup de cadre à beaucoup de romans et beaucoup de jeux vidéo. Parce que ce que l'on voit dans The Acolyte, c'est bah, des bâtiments, on voit en fait des lieux, des planètes qui nous sont familiers quand on connaît Star Wars. On voit Coruscant dès le début, c'est pas un spoiler, parce que je crois que on voit quelques images de ça dans les bandes annonces. Donc oui, on la voit et on la voit bien. Donc on voit l'entraînement des Jedi, des jeunes Jedi, qui ont quoi, 5-6 ans. Oui, on voit ça. Ça, ce sont les scènes que l'on voit déjà dans la prélogie et qui nous ramènent un petit peu à ce bon souvenir. Ouais, et moi qui parle de bons souvenirs en parlant de la prélogie, alors que j'en fais des caisses sur j'arrive pas à digérer la prélogie. Et alors, mon avis sur ces 2 premiers épisodes de The Acolyte, alors, mon avis c'est que, alors, au premier abord, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, il n'y a pas de souci. Disons que j'aime bien ce procédé de, on va découvrir les coulisses des Jedi via une enquête. Et du coup, ça permet de relativiser sur l'importance des Jedi dans la prélogie. Si déjà ils ont des affaires obscures, des cadavres dans le placard, ce que suppose cette enquête, ça pourrait rendre intéressant le truc. Parce que du coup, ça donne raison à Luke Skywalker quand il part en exil dans post-logie. Ça voudrait dire que lui aussi a découvert des trucs, et ces trucs-là, il semble qu'on pourrait les voir dans The Acolyte. Ça permettrait de faire un lien en fait. Rien que ce côté Detective Story, moi c'était un régal. Ensuite, alors, j'ai l'impression que dans ce temps-là, les Jedi sont connus. Parce qu'on voit même Akidam, genre trafiquant contrebandier, qui connaît les Jedi. On est assez qu'avant la Haute République. J'ai l'impression que les Jedi ont une réputation qui les précède. Donc il y a beaucoup de personnes qui connaissent leur existence. Il y a quelques interactions de Kidam qui sont un petit peu savoureux. Disons que les voir un petit peu en policier, agir vraiment en menaçant ceux qui s'interpellent. Les voir se servir de leur pouvoir pour faire cracher n'importe qui passe sur leur à portée de main. Ça me faisait dire, ah bah finalement ils sont pas si clairs que ça les mecs. Finalement, ouais, on a un peu tendance à comprendre, pas à comprendre l'Empire, mais à comprendre pourquoi, d'où vient la méfiance, et donc par extension, bah, peut-être qu'ils ont raison des sites de se rebeller. Après, je ne veux pas tirer sur ambulance, c'est simplement que là, on voit un portrait nuancé des Jedi. Les Jedi, dans la prélogie, et ensuite, via Obi-Wan Kenobi, ils sont dépeints un petit peu comme des chevaliers lumineux, solaires, inspiratrices, limite gourou presque. Alors que là, dans The Acolyte, le portrait que l'on fait d'eux, c'est des trucs plus... Ils sont pas aussi blancs que ça. Il y a vraiment plusieurs palettes de couleurs. On sent que ils ont plusieurs choses à gérer. C'est pas aussi net que ça. Ils sont un peu plus troubles, un petit peu plus ambigus. J'attends de voir par exemple s'il n'y a pas des réacs fachos chez Jedi, genre des figures vraiment autoritaires. Pour tout dire, je crois que dans Star Wars Clone Wars, ils ont déjà fait ça. Alors je me souviens qu'il y avait un maître Jedi qui profitait de sa puissance pour envoyer des troopers sur des missions suicides. Là, moi ça m'intéressait bien ce petit story arc là, parce que il faut un gros moment
pour que les Stormtroopers se rebellent. Ce qui me fait dire que l'univers de Star Wars permet aux Jedi d'avoir des situations où ils peuvent abuser de leur autorité, mais vraiment sans que quiconque rien faire pour contrecarrer, ne puisse pas répondre. Et je m'attends à ça un petit peu dans The Acolyte. Je me demande s'il n'y a pas des personnages qui vont être placés là en tant que Jedi avec une haute autorité, mais qui va prendre une décision hautement discutable. Donc là, de rien, ces 2 premiers épisodes, ça m'a titillé un petit peu, ça me chiffonne. Je suis curieux de voir où est-ce que la série veut nous emmener. L'air de rien. Alors c'était pas, je dirais pas que c'était pas gagné, parce que moi j'étais curieux déjà de voir une nouvelle série Star Wars, mais je me demande si elle est pas propice à plusieurs surprises qu'on n'attendait pas. Donc voilà, c'était mon petit avis sur The Acolyte, les 2 premiers épisodes. Donc moi, curieux de voir où est-ce que ça va nous emmener. Parce qu'en plus, le showrunner, je crois que c'est Leslie Headland. Leslie Headland, qui, alors moi je ne le connais pas du tout, j'ai dû me renseigner sur IMDb pour voir elle a fait quoi d'autre. Le seul truc qu'elle a fait que j'ai vu, ça s'appelle Bachelorette, c'est avec Kirsten Dunst, c'est une comédie un petit peu vitriol, un petit peu une sorte de teenage movie ou vitriol. Disons qu'à première vue, rien ne prédisposait Leslie Headland à faire quelque chose de plus sombre et plus ambigu avec The Acolyte, vu que Bachelorette, bah, c'est plutôt un teen movie, teen girly, je dirais. Euh, random, je dirais. Peut-être dans le haut du panier, mais rien de comparable à The Acolyte qui a plus la forme d'une detective story. Donc là, je suis curieux de voir la suite, là, du coup, parce que là, les personnages, même si je ne les connaissais pas du tout, je ne connais ni David Adam, je sais même pas s'ils font partie du univers de Star Wars, je sais même pas si on fait mention d'eux dans Clone Wars ou dans les romans, je ne sais pas du tout. J'ai capté aucun nom. Pour moi, c'est vraiment que de l'inédit. Ça me dérange pas, au contraire, ça me dérange pas. Je sais même pas s'ils vont poursuivre ensuite, s'ils vont devenir personnages récurrents. Rien du tout. Donc, moi, pour l'instant, The Acolyte, ça, ça me chiffonne, ça m'intrigue. J'ai envie de connaître la suite. Et pour les premiers épisodes, c'est le minimum que j'attends. C'est d'être curieux pour la suite. Donc voilà, c'était donc ma première vidéo sur The Acolyte, donc les 2 premiers épisodes de cette nouvelle série Star Wars. Donc, bonne journée à tous. À plus!